Tout simplement, ils s'en sont venus jusqu'au cou. Parce que la maman réclame les cheveux à ajouter. Quand les cheveux à ajouter, c'est tout ce que vous ajoutez. Donc, est-ce une chose comme ça peut piéger votre couple? C'est pas normal. Même toi, papa, quand tu tapes, je comprends, c'est une machine. Il est fou que je prie pour Dieu, que Dieu le délivre. Mais quand on met ça dans la porte, dans la mesure, mais si elle a joué, il ne peut pas regarder ailleurs. Donc, Dieu n'a pas dit, il n'est pas toujours mauvais. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas contre la beauté de nos mamans. Le premier combat que l'homme doit mener, c'est rendre sa femme belle, sa femme jolie. Fais de sorte que ta femme dépasse toutes les femmes de cette vie. Mais dans la mesure de tes forces, dans la mesure de tes capacités, c'est tout. Puisse Dieu vous bénir. Que Dieu ramène la paix dans vos couples. Que Dieu ramène la paix dans les couples des péchés. Que Dieu ramène la paix dans les familles. Surtout la petite famille qui vit ensemble. Papa, maman, les enfants et les autres membres de la famille. Que Dieu vous fasse goûter à la paix. Il peut y avoir des choses qui vous troublent. Mais seul Dieu a le projet qui peut faire que ces choses-là vous laissent la paix. Alléluia. Amen. Il dit c'est un projet qui n'est pas un projet de malheur. Quelles sont les choses qui te font sentir que tu te sens vraiment malheureux? Il y a de ces personnes-là. Elle peut avoir presque tout. Nous autres, nous pouvons le naviguer. Mais il y a une seule chose. Peut-être que nous on l'ignore. Peut-être que nous nous trouvons moins graves. Mais la chose là, la personne malheureuse, que Dieu s'occupe de cette chose. Même si elles sont nombreuses, que le ciel de paix s'occupe de la chose. Afin qu'à l'endroit du malheur, que tu aies le bonheur. Tel que nous sommes là, c'est maintenant que nous devons nous sentir heureux. Pas dans la vieillesse. Ça doit commencer maintenant. Oui, mais ça nous accompagne dans la vieillesse. Ma prière à moi est que vous viviez longtemps. Et si vous vivez vraiment une vie très courte, et que vous pouvez mourir vite, que Dieu vous prenne à 70, 75 ans. Mais que Dieu vous donne aussi une vie heureuse. Parce que vous faites longtemps. Mais malheureux, une vie sans bonheur, même si elle est longue, il faut moins qu'une courte vie, mais une vie heureuse. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est comme le sommeil. Lorsque vous avez un doux sommeil, la nuit est courte. N'est-ce pas? Mais lorsque vous faites des cauchemars, des insomnies, ça vous complique quelque part. Vous dormez. Comment je dis? 2 heures du matin, j'ai senti fort de pluie à commencer. Or, quand moi je me réveille brusquement comme ça, je ne me rendors pas directement. Je peux prendre 1 heure, 2 heures sans dormir. Dans 3 heures, je regarde la pluie.
presque arrêté. Alors, après, j'ai senti que j'ai commencé à dormir. Et quelques minutes seulement, une autre forte bruit. Quand j'ai sursauté, j'ai pensé qu'il était même 6 heures. Quand je regarde, ce n'était même pas 4 heures. Je vous dis, je suis resté éveillé jusqu'au matin. À chaque fois que je voulais dormir, la pluie commençait avec fracas. Comme les bons plafonds de chez nous, là, ça n'arrête pas les bruits. Alors il faut toujours se réveiller. Alléluia. Amen. Donc, quand vous passez des moments de douleur, vous sentez que même les petits moments de quiétude ne peuvent pas se prolonger. Si vous trouvez un petit travail, ça commence à vous équilibrer et vous glisse. Vous sentez que vous commencez à retrouver la santé. Et après, une autre maladie, ça va. Donc, toujours des situations en situation. Votre mari est allé chercher une femme à Kassou. Et puis, il dit, je rentre. Quand vous commencez à trouver que ça commence à marcher, et quand vous appelez qu'il est maintenant au sol. Donc, vous n'avez pas de prolongement de paix et de bonheur. Ça peut vous concerner individuellement. Ça peut concerner la famille. Et vous allez voir que dans certaines familles, quand on perd les membres, parfois et souvent ce sont les membres importants. Les parasites là, les gens qui sont là seulement pour demander, pour déranger, ils ont une longue vie. Peut-être dans vos familles, non, mais dans certaines familles, moi je connais c'est comme ça. Rarement les fauteuils là meurent. Rarement ceux qui n'avancent pas meurent. Généralement, ce sont ceux-là qui progressent. C'est là sur qui la famille commence à s'appuyer. Et parfois, vous allez même apprendre à l'église. On a empoisonné à l'église. Nous sommes allés hier à le révérend qui est décédé. Malgré ma voix, est-ce que j'arrive là-bas, on dit c'est quoi le modérateur? Sans micro. À la mort. On s'est débrouillé quand même. Mais maintenant, quand on arrive à la cité des anges, dans les ordres là, dans la cérémonie, un pasteur commence à m'expliquer comment le révérend est décédé. Moi, je dois est-ce qu'il a fait longtemps avec cette maladie? Nous étions avec lui à la réunion des délégués de la représentation à la station des Monts des Oliviers. Il est tombé malade. La maladie n'a pas fait une semaine. Pendant qu'il m'expliquait là, il va me raconter l'histoire d'un autre homme de Dieu qui était aussi décédé comme ça. On dit non, celui-là on a dit, on l'a fusillé. Et puis on dit, j'ai fusillé des tomates. C'est ma première fois d'entendre qu'il y a des fusils de tomates. Et quand les gens ont dit ça, et vous aussi c'est aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est un homme de Dieu. Je me dis, comment est-ce que c'est possible? Donc le diable, il nous a dérangé en dehors. Mais il nous suit même dans l'église. Ah, mais tout le monde s'en ici chez nous, il faut les chasser. Ici chez nous, on ne joue pas. Si il vient nous chercher même ici, c'est ici. S'il ne meurt pas, il va commencer à mourir ici. Parce que quand je parle comme ça, quand on empoisonne les gens dans les églises, vous pensez que c'est seulement les pasteurs. Bien aimé, c'est seulement les pasteurs. Parce que tu veux dire, ça ne va pas que micro à Guadalajara.
Toujours le même micro que j'ai ici. Mais on se trompe, au lieu de me donner ça, et puis ça, on te donne quoi? Tu viens jouer dans l'église. Donc quand vous entrez dans l'église, sachez que le diable nous a suivis même dans l'église. Ce n'est pas seulement l'église de la 30e. J'ai suivi hier à la télévision une église ici, une grande église ici. Ils ont fermé le palace de l'huile. Quelqu'un suit ça? Pourquoi? Parce que les gens sont allés voler Maman Marie dans l'église. Mais là, moi je suis. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Maman Marie? La statue là, il faut la vendre pour. Il faut aller faire des fétiches ou comment? En tout cas, je n'ai pas compris. Ça a un effet d'effet. On fait cette parole. Kama wewe mambo unacheza shetani ataingia watatufuta shetani. Au moment si vous le membre vous jouez, les diables vont entrer et on va. Parce que quand on ferme la paroisse, on prive les membres de cette réunion-là. C'est mieux de rencontrer avec le Russie. Mais celui qui a fait ça, lui il est content. Parce qu'il a atteint l'objectif, il a volé Marie. Ça vous fait un peu rigoler. Peut-être les termes que j'utilise. Alléluia. Mais c'est pour vous dire. Vous n'allez pas manquer la paix seulement dans votre famille. Vous pouvez la manquer aussi dans l'église. Il y a des gens qui parlent et qui poussent les gens à manquer la paix. Il est là, plus son problème, c'est pour que les gens manquent la paix. Il manque la paix, il quitte l'église, ça ne lui fait rien. Et puis il va dire que le pasteur est en train de faire ça. Les gens sont en train de parler. Les anciens, qu'est-ce qu'ils font? Nous ne savons même pas. Mais c'est lui qui a découragé la personne. Le ministère du découragement. J'en parlerai parce que je vais ouvrir une parenthèse avec le thème qu'on m'avait donné pour parler au moment de Polésie. Un ministère ou les dons d'encouragement. En septembre, si je ne fais pas de vie, je vais parler sur ça pendant au moins 2 semaines. Le ministère d'encouragement. L'Église en a besoin. L'Église en a vraiment besoin. Gloire au Seigneur. Jérémie a joué que ce projet, c'est un projet qui doit vous donner de l'avenir. C'est un projet qui va vous donner l'assurance sur les jours à venir. Je vais vous illustrer ça pour vous comprendre. Il y a des gens qui ont cultivé des maïs cette année. Pour tenir, ça n'a pas été facile. Il y a des gens qui ont semé même plusieurs fois. Parce que la pluie ne venait pas. Et quand il venait, c'est avec la pluie. Mais les téméraires, ceux qui sont coriaces, ont réussi quand même à maintenir quelque chose. Mais déjà au mois de février, la saison sèche a commencé. Et les maïs ont commencé à sécher. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que la famine qui a été décidée dès le début de la saison risque de nous envahir. Voilà que je vous parle de là. Cette pluie, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe.
cultivateurs. Hii mvula haina habari nzuri juu ya walimaji. Cette pluie n'est pas une bonne chose pour les agriculteurs. Hii mvula haiko kitu kizuri juu ya walimaji. Maintenant, à supposer que Sasa vous êtes de leur nom, Mungu kati ya wale watu. et Dieu vous fait grâce, Mungu anafanya quand la neema. pluie se termine, Wakati kule vous naisha, faites quand même une bonne récolte. kuna mvula hapo vizuri. Et que les autres, quand ils seront en train de pleurer, Na wengine wakati wataanza vous ne voyez pas que vous allez regarder l'avenir avec sourire. amuone mtaangalia maisha ya mbele na Parce kucheza. que vous, quand même, Mchungu wewe Dieu vous a fait grâce. Mungu anafanya Vous neema. avez un stock. Uko na hilo na chungu. Oui, ici, dans notre ville de Colombie, Sio Mungu mkolezi. à l'époque qu'on appelait Somalie, Samani ule wakati walitaka Somalia. dans cette ville de Colombie, Muhili chimbo ya koloni. il y a des familles qui ont mangé des choux de Chine et des papas crus, Uko watu majamaa iliyaka mashude shile ni papai ni bichi. ou des choux pommés. Ni mashuko mbele. Vous connaissez les choux pommés, n'est-ce pas? Tunaiwa mashuko mbele. Mais prenez ça en papaye cru. Lakini tunaikula papai ni bichi. C'est ici à Colombie. Ni mkolezi. Ici. C'est ici dans le Grand Katanga qu'on a mangé la farine qu'on a appelée le fimba. Ni huku Katanga watu wakuleta bunga wanaanza kupita lejima. Et en cette période-là, Na mwile wakati j'ai vivais seul, ilikuwa ni moyo. comme une aiguille sans fil. Saa shindano aina na Je kashe. ne travaillais pas. Kwa nini kwa na kazi? Je n'avais pas une famille sur laquelle s'appuyer fortement. Mishukwe na jamaa iliweza kutegemea. Mais Dieu m'a fait grâce de ne jamais manger de fimba. Je n'en connais pas de fimba. Mungu alifanya neema siku lake lilikipacha. Et ça s'est ajouté une autre espèce qui était terrible. Kuongezekana ingine kwa ya nguvu. On appelait ça les chocos. Anaanza kuita le shuko. C'était comme de la cendre. Ilikuwa saa madini. Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas compris ça. Mungu alifanya neema ameshikilia. Alors, quelle que soit la configuration de l'avenir, Ingawa ile maisha ya mbele que Dieu vous épargne de certaines choses. Mungu aliwekea pembeni vitu vingine. Que vous soyez dans le chômage ou non, Ukose kazi wala hapana. mais que vos enfants étudient. Lakini watoto wenu wafunze. Que vous réussissiez dans les affaires ou non, Uweze kubiashara wala hapana. mais que votre santé soit préservée. Lakini afya yenu haichunge. Parce que Dieu dit, Mungu anasema moi j'ai des projets de vous donner l'avenir. niko na matengenezo ya kulipa maisha ya mbele. Et à cela s'ajoute l'espérance. Na kule kunaongezeka matumaini. L'espérance Matumaini n'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu, haiko kitu kile unaishi. mais on a la ferme Uko na hakikisho que la chose arrivera. ya kusema kitu kitafika. Que nous l'aurons, Tutaipata. que nous la vivrons, Tutaishi. que nous l'expérimenterons. Tutaishi. Et ça va arriver. Haitafika. Alléluia. Amen. Alors pour ce projet-là, Sasa njoni mwenye Mungu anasema. en ce moment-là, Mwile wakati. vous m'invoquerez moi. Mwile mtaniita pia. Le projet ne dépend pas de vous, Matengenezo yanapatana na mais il wewe. dépend de celui qui est là en haut. Inapatana na ule Il dit, kumbukumbu. vous m'appellerez à votre secours. Anayesema mtaniita kumsaada wewe. Et quand vous m'appellerez, Na wakati mtaniita, vous partirez. mtaenda. Quand vous m'appellerez, Wakati mtaniita, vous sortirez. mtatoka. Bien-aimé, Wapendwa, à un moment arrête ce que tu fais. wakati mwacha ndio Viens unafanya. chercher Dieu. Watafute Mungu. Je disais le vendredi, Nilianza kusema mapema. si l'avenir continue à s'assombrir, Kama maisha ya mbele yanaendelea kuwa mgiza, beaucoup d'entre nous feront pour réussir. wengine kati yetu watafikia Kolwezi. C'est bon qu'on réussit aujourd'hui. Kolwezi leo On mzuri. va déjà venir à Kinshasa. Watu wanatoka Mungu Kinshasa. Oh, nous venons de nous rendre compte que le miracle Luadabé est réel. Tunaona sana miujiza ya Lualaba ni ya Si ça kweli. continue à s'assombrir, ils ne mettront plus les pieds. Kama giza inaendelea kuonekana, hapataweka miguu ya Mungu. Les corbeaux est là. Ikomboe ile neno. Je vous parle comme pasteur. Unasema sasa pastor. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Nishi na kinyume ya. Mais je réveille votre conscience. Na lamusha tu za mimi. Le travail sur lequel vous appuyez là. Kazi kule Si mnatekeleza. vous avez la possibilité de l'arrêter, arrêtez-le. Kama unaweza kuiache. Comment tu peux travailler continuellement? Comme si wewe ndio maître wa maisha yako. Je, unaweza kutumika masiku yote? Non. Hapana. Non. Hapana. Tu vas continuer à te battre jusqu'à là. Utaendelea kupigana kuomba mpaka wakati gani? Travailler, c'est une bonne chose. Kutumika ni kitu kizuri. Chercher, c'est une bonne chose. Utakuta ni Mais mzuri. à un moment, appelons Dieu. Wakati mmoja tumuite Mungu. Dieu connaît l'avenir. Mungu anajua maisha ya Dieu mbele. connaît qui va continuer à louer la maison que tu construis. Mungu anajua nani ataendelea kununua nyumba kule kunaenda. C'est
vais commencer par faire raconter l'histoire de cette fille. Je pense que tu connais la même. D'ailleurs, mieux que moi parce que toi tu es plus expérimenté à Colosie. Cette fille de Colosie, à un moment, elle a commencé à fondre. Ma quartier est à Koumbia. Le quartier, c'est pas vrai. Mais non, on a qui dit la maison. Mais toi, tu mets le tout pour construire les maisons. Construis. Je ne sais pas comment on va passer. À un moment, ça va tomber parce que tu n'auras pas de locataire. Ceux qui ont des salaires, beaucoup de familles ne sont pas ici. Non, famille pas. Si seulement il n'y a pas de travail. C'est alors que tu vas te réveiller. Non, nous tu es réveillé, notre conscience est maintenant. Donc si réveille-toi. Même 15 minutes avant la fin. J'ai vu une sœur parce qu'il travaille avec les Indiens, les Chinois, ces gens ici, ils pensent que nous sommes au champ, on n'a pas de famille, on n'a pas de vie. Alors ils nous font travailler comme des esclaves dans notre pays. Mon papa pensait chez la Salama quand on a accroché chez Salama. Dieu nous fasse manquer la paix, si eux aussi nous fassent manquer la paix. Alléluia. Amen. Alors, quand nous sortions, quand les gens sortaient, c'est alors qu'elle est entrée. Elle est venue me voir et dit, papa, moi j'ai dit, prie mes fils que prier pour moi. Elle dit, toi tu viens à cette église. J'ai déjà prié pour les autres. Moi j'ai appelé, quand les gens sortaient là, c'est alors que j'ai appelé. J'ai évité les gros. Elle dépend des autres. Mais quand on lui donne la petite fourche là, mais comment toi tu ne peux pas décider? Décide, c'est maintenant. C'est dans le Seigneur. Arrêtons notre petit orgueil là et pensez que nous sommes maîtres de tout. C'est faux. Je vous parle comme votre pasteur. Vous n'avez pas la maîtrise de tout. C'est Dieu qui a la maîtrise. C'est pourquoi il te dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Dieu maîtrise l'avenir. Il dit, vous me prierez. Vous exaucerez. Prier, c'est parler avec Dieu. Maintenant, quand toi tu ne pries pas, même si tu pries seul, mais à un moment, il faut prier ensemble. Si ça te fait mal au cœur, que Dieu te bénisse. Même si tu es fâché, que Dieu bénisse ta colère. Amen. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ça c'est comme un serment. Il est en train de donner des promesses fermes. Bien-aimé, parfois la prière, c'est rappeler à Dieu. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai poussé à dire ça. C'est toi qui as dit. Fais-le. Et Dieu va le faire. Que Dieu vous bénisse. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est là qu'il y a aussi un problème. Il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Je me dis toujours, je suis distrait en dehors de l'église. Je suis distrait en dehors de l'église. Mais même quand j'entre dans l'église, je continue à être distrait. Est-ce que vous trouvez ça normal? À un moment, quand Chétan est venu, tout n'a pas chouchouché. Même le diable est étonné. Il dit, ces choses, c'est pas possible. Ils sont à la source de la grâce. C'est là qu'ils seront bénis. Mais là aussi, ils évitent la bénédiction. Alors qu'ils ne
viennent chez moi. Sasa bakuye kwangu. Ou qu'ils restent là-bas, moi je vais me servir d'eux. Kubeba bakie kule tabatumikisha. Des moments comme ça. Wakati ya hiyo. Toi tu viens à compte de tout. Huko nakuya saa mashiku ya balula. Non, non. Hapana. Des moments comme ça. Mawakati ya hiyo. Ce sont des moments de sacrifice. Mawakati ya kujitoa. Si tu ne te sacrifies pas pour toi et pour ta famille. Kama haujitoe juu yako na jamaa yako. Tu veux que qui se sacrifie? Unapenda nani ajitoe? Même si moi je vous disais ici. Hata kama mimi naonyesha celui qui a des problèmes, qui amène du lait, je vais aller à la montagne pour lui. Ule kuna mambo alete mashiba tenda kumulima juu ya. J'ai amené la boîte de 10 kilos de mil. Naleta kopo ya 10 kilos ya mil. Qu'est-ce qui te rassure que tous les temps que je serai à la montagne, je déciderai que ton nom. Nini nasema wakati ule utakuwa kumulima kaanza kuomba kutoka kwa jina yako. Parfois c'est juste une parenthèse. Wakati moja tu wakati tafu. Et toi qui as donné la boîte de nido. Na wewe unaleta kopo. Et toi qui as donné le sac de sucre. Na wewe unaleta fuko ya. Et toi qui as donné le carton de café. Na wewe unaleta carton ya café. Comment ça avec la liste? Seigneur, souviens-toi de tel. Seigneur, souviens-toi de tel. Seigneur, souviens-toi de tel. Et je vous cite tous. Mais à un moment, nous devons tous pleurer devant Dieu. Alléluia. Amen. Tous devant Dieu comme les enfants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, fais pour nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, ne nous oublie pas. Seigneur, à un moment, ma petite foi va s'associer à sa grande foi. Et ça devient comme si c'est aussi une grande foi. Et Dieu nous exauce parce qu'il est le Dieu qui honore la foi. Parfois, je peux rester chez moi et puis un peu je dors. Mais ici, quand je viens, je prie, je somnole un peu, je prie de celui-ci, je réveille un peu, je prie encore, je commence à bailler, et après je prie encore. Et moi, je suis fatigué, je me lève un peu, je vais m'asseoir, et puis de Dieu, je peux prier 60 minutes. Le Dieu de ton nom de la requête. Je prie avec beaucoup d'énergie. À un moment, je le regarde. Mais tu ne vas pas changer de requête. Et quand je le regarde là, c'est comme s'il m'a fui. Il commence. Seigneur, les musiciens de Seigneur, c'est un rêve. Mange. Il faut continuer. Je commence encore. Je continue. Je trouve que la musique commence à baisser. Quand je regarde comme si on veut s'arrêter, ce sont les musiciens aussi qui commencent à prier. Et puis, moi je dis que je vais prier aussi. Je me retrouve 45 minutes en train de prier. Tu ne peux pas espérer une grande récolte sans semer une grande semence. La prière aussi, les grandes prières sont pour des grands résultats. On ne peut pas attendre de grands résultats avec des petites prières. Non. Par exemple, cette période ici, Dieu nous a mis à cœur de vous dire que chacun gère et de sa manière. Tu peux supprimer le repas du matin jusqu'au dimanche 13. Tout comme tu peux dire cette semaine j'ai supprimé le repas du matin, la semaine prochaine j'ai supprimé le repas du soir. Mais toi, depuis qu'on a commencé la semaine, tu veux s'écouler. Tu ne t'es privé de rien. Tu n'as rien. D'ailleurs, même quand je parle Alléluia. Amen. Il faut que ton corps sache que tu as besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que ton corps, parce que tu ne sais pas que ton corps a besoin de Dieu. Souvent c'est ce corps-là qui tombe malade. Et quand on te pose des c'est sur ce corps-là. Donc tu dois aussi discipliner le corps. Tu dis pendant toute cette période, je ne mange que des légumes. Tous les autres condiments, je les de côté.
unaweka pembeni. Mais avant de prendre magie baba na kwa kuishi, asa wewe unatosha magie. Prendre du lait une fois le mois, tu dis je vais me côté le lait. Comme si tu es en train de nous mettons à l'écart ce que nous prenons chaque jour et qui est nécessaire pour chaque jour. Tunaweka pembeni ile tunaweka kila siku na iko ya maana kila siku. Pas des choses que tu prends une fois dans la semaine. Hapana kile unakoyaka mara moja mchuma. Non. Même un couple, si là-bas vous n'allez pas chaque jour, alors ça ne sert à rien. Mais si vous y allez régulièrement, vous venez, ça aussi maman, papa, on arrête d'abord. Ça brûle au cœur, mais vous dites, ici c'est les choses. Est-ce qu'un papa m'a compris? Est-ce qu'il y a une maman qui m'a entendu? Est-ce que les jeunes aussi m'ont entendu? Vous êtes des papas. Vous êtes des mamans. D'accord. Vous n'êtes pas là. Mais que Dieu vous bénisse. Je me laisserai trouver par vous. Mais nous cherchons Dieu. À ce moment ici, Dieu nous promet qu'il va se laisser trouver par nous. Oui, il va se laisser trouver par moi. Il va se laisser trouver par toi. Cherchons-le. Gloire au Seigneur. Et il dit, je vais vous rassembler de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Babylone, c'est l'image de la captivité. Babylone, c'est l'image de l'enfermement. Nous sommes bloqués dans beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit, il va nous faire sortir. Maintenant, on va prier, écoutez ceci. Exode 14. Vous pouvez lire tous les chapitres là si vous avez le temps de lire après. Je commence à partir du verset 8. C'est une parenthèse que j'ouvre pour que tu comprennes que quand je cherche Dieu, Pharaon s'y s'élève. Écoutez, verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Comme pour dire, avec une victoire éclatante. À un moment, vous pouvez sentir que quand vous priez beaucoup, c'est comme si vous avez provoqué toutes les souffrances du monde. C'est normal. Parce que Pharaon sait qu'il vous a perdu. Lorsqu'on est esclave, on produit des services pour son maître. Et quand on commence à sortir de sa main, il ne va pas vous lâcher facilement. C'est pourquoi bon nombre parmi nous sont des personnes qui sont récupérées par l'ennemi. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais la sortie ne se limite pas à la porte. Mais quand on sort, l'ennemi peut nous poursuivre. Et de manière générale, il nous poursuit. Alléluia. C'est le cas avec les enfants d'Israël. Ils sont sortis de manière victorieuse. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer. Vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon. Alléluia. Amen. Tu t'arrêtes où
unasimamia wapi? Fais attention Keba anje avec l'endroit où tu t'arrêtes. na basi unasimama. Fais attention Keba anje à la personne à qui tu parles. kwa mtu unasemezea. Fais attention Keba anje aux intervenants que tu recherches après des moments comme ceci. kwa msaada unatafuta kisha kwa wakati kama hii. Alléluia. Amen. Israël devait continuer à avancer. Israeli alipaswa kuendelea. Mais Israël s'est arrêté. Lakini Israeli akasimama. Et les Égyptiens les ont arrêtés. Na Wamisri waliwakuta. Ne t'arrête plus. Usisimame. Souvent ça nous arrive. Zaidi natukia. Je sais que le culte du 22 avril. Najua ibada ya le 22 avril. 23 avril. Et le 25 avril. Na le 25. Ah, il y aura très peu de gens ici. C'est la semaine après la célébration. Ni wiki kisha kahamu. Oh, le combat commence après la victoire. Vita inaanza kisha ushindi. Ne prends pas le repos. Usipumzike. Détrompe-toi. Kujidanganya. Après les grands événements, Kisha mambo makubwa. il y a des grands défis. Kuko vita kubwa. Je pensais que quelqu'un pouvait dire amen. Bwana sana na Mungu apate amen. Pharaon approché. Farao alianza Les enfants d'Israël levaient les yeux. watoto wa Israeli Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. na wakaona watoto wa Misri walikuwa wanachoka. Ça ne fait rien, ils sont derrière toi. Haifanye kitu beko nyuma yako. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo Qu'ils te poursuivent. wakukimbize. Parfois, Wakati mwingine la maladie qui se réveille là, magonjwa la crise qui se réveille là, ile kukose na et tous les problèmes qui se réveillent na mambo yote sont yanalamuka à l'image des enfants d'Égypte. viko wakionyesha watoto ya Misri Et les enfants d'Israël na watoto wa Israeli eurent une grande frayeur. wakashikwa na boga kubwa, Ils crièrent à l'Éternel. wakalalamika kwa milele. Au lieu de s'arrêter là, ils ont parlé aussi à Moïse. Kabla ya kusimamia pale, wanasema na Mungu, Ils ont crié à l'Éternel. wakalalamika kwa milele Mais ils ont parlé aussi à Moïse. na wakamalizia Musa. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Hakukuwa makaburi Misri, Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. ili wakuwe kutuleta Que nous kufa. as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ulituponya nini ututoshe Misri? Oh, le pasteur a dit. Oh, pastor Prions. tuombe. Le pasteur a dit. Pastor alisema Faisons des actions de grâce. fanya Le matendo. pasteur a dit. Maintenant Dieu va agir. Hapa Mungu Mais atende. maintenant, où est le Dieu là? Sasa Mungu yuko wapi? Écoutez, Sikieni. Dieu est là. Mungu yuko wapi? Dieu est vivant. Mungu yuko Dieu naishi. est réel. Mungu ni wa kweli. Le Dieu qui m'a appelé moi, Ule Mungu c'est aliniita un Dieu véritable. ni Mungu wa kweli. Alléluia. Amen. Et ils ont ajouté. Na wakaongeza. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Hiyo ile tulianza kuelezea Misri. Laisse-nous servir les Égyptiens. Acha tuwatumikie. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens Tunapenda zaidi que de kuwatumikia mourir au désert. kuliko kufa Moïse mjini. répondit au peuple. Musa kajibu taifa. Prends ça comme ta réponse. Beba ile kama jibu yako. Ne crains rien. Usiogope kitu. Reste en place Baki papasi. et regarde la délivrance. Na angalia ufungulivu. Regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder Angalia ufungulivu Mungu atakupatia en ce jour. siku ya leo. Car les souffrances, Kwa maana mateso, car les maladies, kwa maana magonjwa, car les problèmes, kwa maana matatizo, car les Égyptiens kwa maana que Wamisri vous voyez aujourd'hui, wale tunaona vous leo ne les reverrez plus jamais. na mtawaona tena kamwe. L'Éternel combattra pour vous. Wamilele atapika vita juu yenu. L'Éternel combattra pour vous. Wamilele atapika vita juu yenu. L'Éternel se battra à votre place. Wamilele atagombana nafasi Si yenu. vous avez invoqué l'Éternel, Kama mlimuita Wamilele, gardez maintenant silence. ikaleni kimya. Attendez-vous à lui. Mumchunge. Dieu n'échoue pas. Mungu asishindwake. Dieu n'échoue pas. Mungu Dieu asishindwake. est réel. Mungu ni wa kweli. Oui, c'est vous les hommes qui changeons. Ndiyo ni sisi watu Dieu tunabadilika. ne change pas. Mungu abadilike Ce kama. qu'il dit, Yale anasema il accomplit. Peu hayatimizi. importe le temps. Ingawa wakati Nous avons lu, je crois, le mercredi, tulisoma na wasia siku au chapitre 3. usabite Dieu kwa a dit, Mungu je alisema suis descendu moi-même ninashuka peke yangu pour délivrer mon peuple juu ya kuokoa et peke le yangu mener dans un bon pays, na kuwapeleka ndani ya nchi dans un nzuri, pays vaste, nchi dans mnene, un pays où coule le lait et le miel. nchi mule mnateremka Mais Dieu maziwa qui a sana. dit ça Ule Mungu alisema était avec Israël. alikuwa pamoja na Malgré la Israeli, présence de Pharaon, ingawa uwapo wa malgré Farao, la présence des Égyptiens, ingawa uwapo wa Misri, il
pas d'armes. Mais ces Égyptiens avaient une armée. Ils venaient combattre les vieillards et les enfants. Comme s'il y avait une armée de vainqueurs. Mais Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oui, que Dieu t'accorde cette grâce et qu'il place une distance entre toi et les souffrances de ta vie. Oui, que Dieu crée une digue entre toi et les défis de ta famille et les combats qui t'ont accompagné jusqu'ici. Que Dieu les fasse disparaître. Si tu les as vus jusque ce matin, oui, si tu les vois jusque quand je te parle, écoute-moi très bien. Dieu te dit, ne crains plus, ne crains plus, oui, que ces dieux-là fassent en sorte que ces choses-là ne réapparaissent plus, ne reviennent plus, ne se manifestent plus, ne te touchent plus, n'agissent plus, et le danger, même s'il est imminent, et que Dieu se lève pour toi. La difficulté, même si elle est réelle, que Dieu se lève pour toi. Oui, si tu peux aussi te lever. Voilà comment je parle.